Chers investisseurs, comment se porte votre portefeuille? On espère qu'il se porte bien, on va aller droit au but, comme d'habitude, sans tarder sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, et on le constate, on continue de décorer notre paysage baissier. Effectivement, on est actuellement au niveau de 45 000, comme vous pouvez l'apercevoir. Ce qu'on peut noter, c'est que on fait pas mal de travail au niveau de cette zone-là, entre 42 000 et 45 000 depuis quasiment les derniers jours là, et on va voir un petit peu si ça va durer ou non. On va voir quelles sont les perspectives d'évolution, donc proches comme lointaines. On fait effectivement tous les scénarios qui sont possibles actuellement à l'instant T. Allons sans plus tarder donc en unité de temps journalière, et on le voit, notre journée d'hier effectivement s'est soldée par de la baisse. Effectivement, on a fait un plus bas, pour rappel, au niveau de 42 000, pour certains autres courtiers ça va bien plus bas, mais effectivement c'est encore un plus bas qui nous ramène sur des zones déjà bien connues, vraiment dans le passé, sur lesquelles on avait pas mal travaillé. On avait mis du temps à se sortir, justement à s'extirper de ces zones là, et on les retrouve. Donc encore une fois on le répète, soit c'est à double tranchant, c'est-à-dire que dans un premier temps soit c'est un rebond immédiat, donc dans les prochains moments là, c'est ce qu'on attend, soit si ça casse, vous savez que ça peut aller bien plus bas. Encore une fois, le marché, il a toujours raison. On va pas chercher à s'opposer, on va pas chercher à forcément le prévoir. Tout simplement, on l'accepte comme il est. C'est le meilleur moyen de s'en sortir sur les marchés en tant que trader digne de ce nom. Allons mettre nos repères, histoire de mieux se repérer. Actuellement, nous y sommes, comme vous voyez, vous en apercevez assez bien. C'est clair que actuellement on est sur une résistance assez forte. On le rappelle, c'est le bas du range, et on est sur le point quasiment de le casser là. Il suffit juste un élément déclencheur. Vous en faites pas, le marché se fera un plaisir de casser ce range par le bas si ça continue. En tout cas, c'est la pression vendeuse qu'on sent, la pression vendeuse qui cherche à s'imposer, d'autant plus ces derniers temps. Unité de temps 4 heures, vous apercevez clairement la zone de consolidation dont on parlait, progressivement. On travaille depuis vraiment pas mal de jours là, ça fait pas mal de jours qu'on travaille depuis le 17 mai, on y est, donc c'est une sorte de range dans le range. Encore une fois, on a souvent l'habitude de voir ce type de structure dans les marchés, et là actuellement effectivement c'est une sorte de range progressif inclus dans le plus grand qui le constitue, celui en hebdomadaire. Donc on voit que là ça latéralise. On pourrait voir également une sorte de double bottom. Effectivement, si on s'attarde avec les courbes, on voit effectivement cette sorte de W qui se dessine, et vous voyez très bien même qu'on constate un double bottom dans un double bottom, et effectivement ça ne peut qu'être bénéfique pour la suite si on a un prisme haussier. Donc actuellement c'est encourageant. Certes là actuellement on est en train de casser la Tenkan. Faudrait d'autant plus de force, c'est-à-dire que à partir du moment où on va casser progressivement, vous voyez là, les 46 000, 47 000, effectivement là on pourra voir peut-être un début de prisme haussier qui semble vouloir se concrétiser. Allons en unité de temps 1 heure. Là, on aperçoit quoi? On aperçoit effectivement pas mal de travail, c'est juste de manière plus précise, ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Effectivement, la latéralisation se manifeste clairement, et là, on approche tout quasiment là du nuage. Donc est-ce qu'on va le percer à la hausse, parce que ça fait depuis pas mal de temps, vous voyez qu'on l'a pas percé. Le fait est que la dynamique baissière était tellement imposée. Là actuellement, il faut le dire, on attendrait de casser cette résistance assez claire là qui nous attend. Ça correspond effectivement également au haut du nuage. On va voir, il faudrait tout simplement que les acheteurs se manifestent au niveau de cette zone là pour ensuite espérer revenir progressivement vers les 48 000, et après vous savez les 50 000. Après tout ça, je pense qu'on sera bien dirigé pour reprendre véritablement une direction vers le nord. Allons maintenant sur l'Ethereum face au dollar. On s'aperçoit clairement que là, c'est pas la même chose. Là, on est déjà bien dans le nuage, bien établi. Certes, on constate également les mêmes structures. On a pas mal de double bottom. Effectivement, ça pourrait laisser penser à de la hausse future, honnêtement, parce que si vous apercevez clairement, c'est des patterns, qui
qui sont véritablement annonciateurs de hausse, et d'autant plus qu'on constate énormément de mèches lorsque on s'attarde sur des niveaux bas. Encore une fois, l'Ethereum est allé vers les 3100. Les 3100, encore une fois, c'est psychologique tout ça. On a fait un rebond immédiat. On l'a travaillé pas mal de fois. On sent que c'est un support vraiment majeur. Donc actuellement, on sait que l'Ethereum ne veut pas aller plus bas que ça. Allons en unité de temps 4 heures et on s'aperçoit clairement qu'on est au-dessus de la Tenkan pour ce qui est d'Ishimoku. On va également s'attarder sur des indicateurs dont on a l'habitude, et comme vous apercevez, on constate un affaiblissement du MACD. On s'apprête même progressivement à faire un petit croisement aussi, et c'est tout à fait probable. Ça serait en tout cas annonciateur d'un optimisme, d'un regain haussier. En tout cas, d'un point de vue indicateur, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au niveau tout juste des 50. Ça témoigne d'une zone de neutralité quant à la force du marché en général. Donc on s'aperçoit clairement que tant sur les indicateurs que sur le prix, on est dans une hésitation totale. Donc allons en unité de temps journalière pour voir un peu ce qui s'est dessiné durant la journée d'hier sur l'Ethereum, et on s'aperçoit de manière efficace clairement que il y a eu un rebond clair au niveau de la Kijun, comme on l'a dit. Là c'est clair et net, le rebond a été tel que actuellement la journée en cours à l'instant T là se solde par une respiration totale, comme si le fait qu'on soit allé tester cette Kijun là que vous apercevez, qui on le rappelle est lié à un niveau de Fibonacci précis. Il faut s'intéresser à l'indicateur en lui-même. Vous apercevez que ça corrèle effectivement avec un rebond au niveau de ce niveau fort des 3230. Donc vous apercevez qu'il y a eu un rebond immédiat. Encore une fois, c'est super pour ce qui est de l'Ethereum. Ceci dit, il faudrait que ça continue. On sait très bien que là, il avait besoin d'une petite respiration suite à la hausse furieuse dont il a fait preuve. Actuellement, cette zone de respiration, pour l'instant, elle est saine. Il ne faudrait pas que la dynamique haussière se perde. C'est pour ça qu'on constate en unité de temps weekly que la semaine qui semblait vouloir se dessiner sous forme de respiration, là actuellement semblerait avoir la tête d'un doji actuellement. Donc il faut prendre le temps de considérer un petit peu ce que le marché va donner quant à l'Ethereum comme pour le Bitcoin. Prenons le temps tout simplement de gérer le portefeuille de la meilleure manière qui soit. Vous le savez, c'est la règle numéro 1. Prenez soin de vous, de vos finances, et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.